commençons à partir du premier verset, on va aller jusqu'au 7e verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau. Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants? Et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers. Sur les rochers d'Oreb. Tu frapperas les rochers. Et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna sceller les noms de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Père bien-aimé, nous venons de lire ta parole. Nous ne connaissons rien. Toi, tu connais chacun de tes enfants. Tu connais le problème de chacun. Même si les pasteurs ne connaissent pas quelqu'un ici. Mais toi, tu connais chacun de nous. Même si les pasteurs ne connaissent pas mon problème. Même s'il ne connaît pas le problème de la sœur ou du frère. Mais toi, Éternel, tu connais son problème. Descends et parle-nous ce matin. Alors que tu vas parler, que le malade soit guéri. Que chaque problème trouve une solution. Que chaque question trouve une réponse. Descends et parle-nous pour ta gloire. Nous entendons à toi pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Salut votre frère, salut votre soeur. Que Dieu vous bénisse. Que je vous aime beaucoup. Amis de voyage, pèlerins sur la terre,
Cette terre ne nous appartient pas. Ici nous sommes pèlerins et passagers. C'est pourquoi nous ne nous habillons pas comme des mondes. C'est pourquoi nous venons manger la parole. La nourriture spirituelle qui nous donnera la force pour le voyage dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous étions en train de parler sur la responsabilité. On a parlé sur la responsabilité des serviteurs de Dieu. Nous avons parlé sur votre responsabilité. Nous sommes allés plus loin à la famille. La responsabilité, c'est de mettre en pratique ce que les parents leur disent. La parole de Dieu nous dit les enfants doivent obéir à leurs parents. S'ils veulent durer longtemps sur la terre, ils doivent avoir de l'obéissance à leurs parents. La Bible prédit qu'au temps du soir, il y aura des temps difficiles. Les enfants deviendront des rebelles. Rebelles à leurs parents. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, quand le diable vient pour attaquer, Dieu donne aussi un esprit pour résister à l'attaque de l'ennemi. Amen, amen. Et à ce temps de la fin, Dieu nous a donné l'esprit de l'aigle. L'aigle monte plus haut. Et l'aigle, plus il monte plus haut, il va plus loin. Parce qu'il a des yeux qui ne sont pas comme les yeux de faucon. Il est yanganga. Il est constitué différemment. L'aigle est différent des autres oiseaux. L'aigle a des ailes puissantes. Il monte plus haut que n'importe quel autre oiseau. Si le faucon essaie de le suivre là-bas, il va perdre les ailes parce qu'il n'a pas été constitué pour atteindre les hauteurs de l'aigle. Et c'est pourquoi c'est un du temps de la fin. Dieu nous a envoyé un aigle. William Marion Branham qui est monté plus haut. Amen, amen. C'est pourquoi nous disons merci Seigneur. Et nous aussi, notre Père, notre Dieu, lui-même se compare à l'aigle, à la maman aigle. Et l'aigle donne naissance qu'aux aigles. Et nous sommes des aiglons. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des aiglons. Et nous vivons parmi les poussins. Notre constitution est différente. Notre nourriture, c'est une nourriture différente de la nourriture des autres. Alléluia. Et ils mangent dans la poubelle. Mais nous, alléluia, la viande qui a le sang, la viande qui a le sang, alléluia, la viande fraîche, la nourriture de notre temps. Amen, amen. Et nous sommes des aiglons. Shalom les aiglons. Shalom. Dieu vous bénisse. Nous sommes pèlerins sur la terre. Le Saint-Esprit de l'aigle avertit. Nous devons vivre différemment des autres. Nos enfants doivent avoir la vie des aiglons. Ils doivent avoir de l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole de Dieu. Si les enfants demandaient ainsi de leurs parents, nos
Nos enfants respecteront leurs parents. Et le jour du jugement, nos enfants se tiendront là-bas. Alléluia. Amen. Oh, les temps étaient difficiles. Amen. Il n'y avait pas moyen. Tous les enfants étaient détruits. Mais nos enfants se tiendront devant le Seigneur. Moi aussi, j'ai vécu dans l'âge de la maudissance. Les saints jugeront la terre. Amen. Et qui est saint? Celui qui est saint, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. La responsabilité. Je pense que chacun avait reçu sa part. Nous n'allons pas tout finir. Les autres serviteurs vont ajouter des briques. Nous mettons un peu une virgule à cela pour permettre aux autres serviteurs de Dieu de nous prêcher la parole. Parce que la nourriture est en train de bouillonner. Il y a des vases ici. Alléluia. Amen. Frère Mola est là. La bouffe est en train de bouillonner. Papa Roger Bouboulé est là. La nourriture est en train de bouillonner là-bas. Petro est là. La nourriture est en train de bouillonner. Et aussi doivent nous prêcher. Et les autres. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur a mis à moi que nous parlions sur ce petit sujet qui est au tableau. L'eau toujours présente du rocher. Amen, amen. Amen. Prenons Nombre chapitre 20. Nombre 9. Et Sabou. Amen. Motango. Nombre chapitre 20. Nous allons lire du premier verset au deuxième verset. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin et le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourit Marie et qu'elle fit enterrer. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël, nous avons vu qu'ils devaient quitter Égypte. Amen, amen. Amen. Pour aller à la terre promise. À Canaan. Alléluia. Amen. Nous avons vu que l'Égypte représente le monde. Alléluia. Amen. Et la marche des enfants d'Israël, ici en Égypte, les enfants d'Israël étaient le peuple de Dieu. Ça c'était avant de commencer la marche. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, quand ils ont commencé la marche, ils étaient une église, l'église de Dieu. Église pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis. Église signifie sortir de. Alléluia. Amen. L'église Israël était sortie. Et la marche d'Israël représente la marche de l'église. Amen, amen. Amen. Et l'église, c'est aussi l'individu.
Vous êtes l'église de Dieu. Ne pensez pas que l'église de Dieu, c'est ce bâtiment ici. Parce que qu'est-ce que font les gens? Les gens quand ils viennent ici, ils sont très saints, ils sont craintifs, ils savent que Dieu existe ici, ils ne peuvent pas commettre le péché ici. Mais le soir, dans des chambres là-bas, ils commettent n'importe quoi. Et ils oublient que c'est l'homme qui est le temple de Dieu. Amen. La Bible dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu n'habite pas une maison construite par les briques. Une maison construite par les mains des hommes. Dieu lui-même construit sa propre maison. Et la maison de Dieu, c'est l'homme. Amen. Israël est sorti. Ils avaient 3 étapes de la marche. Ils devaient traverser les Jourdains. Et en traversant les Jourdains, ils devaient entrer dans le désert. Amen, amen. Amen. Et après le désert, il fallait qu'ils traversent les Jourdains. Amen, amen. Amen. Ici, c'était la mer Rouge. Et ensuite traverser les Jourdains pour entrer en Canaan. Et ici, là où nous venons de lire, ici en Égypte, Dieu était avec eux. Parce que Dieu a envoyé Moïse avec un bâton. Moïse avait été formé en Égypte. Il a appris l'art de la guerre. Il a appris comment combattre. Il a été bien formé. Parce qu'il a vécu dans la maison de Pharaon. Mais avec toute cette formation, il a voulu commencer à libérer le peuple d'Israël. Moïse a échoué. Cela a apporté la mort. Dieu n'a pas besoin de votre connaissance pour le servir. Dieu accomplit lui-même son œuvre. Dieu a fait que Moïse rentre dans le désert. Et là dans le désert, il a passé 40 ans. Pendant ces 40 ans, Dieu était en train de vider tout ce que Moïse avait appris pendant 40 ans en Égypte. Et quand il a tout vidé, Moïse était devenu nul. Moïse était devenu un je ne peux rien. Et quand Dieu est allé le rencontrer, je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Moïse a dit non. Moi je ne peux pas. Retire. Si Dieu te choisit, que vous refusiez ou pas, Dieu t'a choisi. Et comme toi, Dieu t'a choisi pour le ciel. Vouloir ou pas, ta destination c'est le ciel. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça donne de la stimulation. De savoir que ma destination c'est le ciel. Amen, amen. Amen. Dieu l'a choisi. Tu vas libérer les peuples. Vous avez dit je ne peux pas. Tu vas aller. Mais avec quoi je vais aller? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Un simple bâton pour aller libérer le peuple d'Israël. On est de l'Égypte. L'Égypte qui était une civilisation très avancée. Avec une grande armée. Mais toi
Notre Dieu, Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est un Dieu différent. Moïse s'est présenté. Amen, amen. Vous connaissez l'histoire. Il a opéré des miracles en Égypte. Il pouvait prendre son bâton et transformer en serpent. Amen, amen. Il y avait des Jeannesses et des Jambresses. Et aussi ont essayé. Ils ont jeté leur bâton. Et devenu un serpent. Et les bateaux étaient devenus les serpents aussi. Pharaon du petit. Ils ont aussi jeté leur bâton. Les bateaux aussi des serpents. Moïse n'a pas tremblé. Moïse était tranquille. Moïse savait à qui il a cru. Amen. Devant les diables, ne tremblez pas. Ayez confiance en votre Dieu. Alléluia. Moïse a jeté un serpent. Et ils ont jeté, il y a eu des serpents. Alléluia. Amen. Moïse était tranquille. Bofanda kimia poyeba ete nazali zambe. Alléluia. Amen. Moïse était resté tranquille. Moïse observait. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Il avait la conviction. Il ne pouvait pas trembler devant les hommes. Et après quelques temps, quelque chose s'est passé. Le serpent de Moïse a commencé. Il a pris le premier serpent. Il l'a avalé. Moïse, amen, amen. Le serpent de Moïse a avalé le deuxième serpent. Le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Et Moïse a fait quoi? Moïse a récupéré le serpent. Le serpent était revenu les bâtons. Donc tout le pouvoir de l'Égypte était entre les mains de Moïse. Amen. Alléluia. Très profond. On est ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Avec ces bâtons, Moïse avait changé l'eau en sang. Avec ces bâtons, Moïse pouvait appeler les ténèbres. Avec ces bâtons, Moïse pouvait faire apparaître des mouches. Bazinzi. Amen. Il pouvait faire apparaître des crapauds. Magorodo. Amen. Plein Kachamboka. Alléluia. Amen. Alors que Dieu frappait Égypte, les enfants d'Israël étaient aussi en Égypte. Mais ils étaient dans un coin appelé Goshen. Alors qu'il y avait les ténèbres de l'autre côté. Mais là où étaient les enfants d'Israël, c'était la lumière. Et comme dans ce temps de la fin, ici dans ce monde, alors qu'il y a les ténèbres partout, les ténèbres spirituelles. Mais à Goshen, il y a la lumière du temps d'histoire. Alléluia. Oh. Amen. Nous marchons dans la lumière, marchons dans la lumière, marchons dans la lumière des séjours. Alléluia. Avec ces bâtons, Moïse a opéré des miracles. Avec ces bâtons, quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait un obstacle devant eux. Cet obstacle, c'était la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont commencé à attaquer Moïse. Alléluia. Amen. Devant la mer Rouge, il y a un moyen
À droite de la montagne. Il regarde par derrière. Vouloir rentrer. Il y a Égypte. En train de les poursuivre. Des moments difficiles ont commencé. Et toi, quand tu crois au Seigneur, tu penses que tout est réglé. Tout n'est pas encore réglé. Il y aura des temps difficiles. Des moments des épreuves. Amen. Alléluia. Amen. La mer rouge était là devant eux. Après le baptême, ne pensez pas que le diable va vous laisser tranquille. Le diable va te poursuivre. Mais ayez confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'armée égyptienne les poursuivait. Moïse. Pourquoi tu nous as fait venir ici? Voilà, la mer est devant nous. Ici, il n'y a pas moyen de se fuir. À droite, il n'y a pas moyen de fuir. Voilà, ils sont en train de venir. Qu'est-ce que nous allons faire? Quand les choses deviennent difficiles, ce sont les pasteurs qui payent les prix. Pasteur Ozomona, pasteur, kama unazalaki kuna boye, wakati kwa huko nazakela mutaoso beanga masawa, mtu alikuwa anuzia sabuni, mesiko lelo boye, sasa leo sana bingana sana mwa mtu nanga mokote, au unasema nisiko na siko ndio na tobi, bwana mimi namna nime pasteur, oh mchungaji. C'est le pasteur qui vous a appelé. C'est le pasteur qui vous a appelé. Ou c'est le Seigneur qui vous a appelé. Alléluia. Amen. Des moments difficiles. Amen. 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 Moïse. Musa. Oh là là. Amen. Les bâtons. Sembola lingenda na yo. Inua hiyo likolo ya mai ebale, iweka juu ya maji. Amen. Amen. Et quand Moïse a étendu son bâton, tango Musa tombolaki lingenda na ye, Dieu du haut des cieux, Nzambe o ko utalola, qui savait que ses enfants étaient en difficulté, il n'y avait pas de voix. Alléluia. Amen. Ozana likambola kati ya vina yo, kuna jambo fulani kati ya maisha yako. Zela ezangi wapioleka, njia inakosa ili upimi bloqué. unafikia na kizu. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui peut ouvrir la voie là où il n'y en a pas. Amen. Amen. Est-ce que tu as un problème ce matin? Sachez que vous avez un Dieu qui peut ouvrir la voie là où il n'y a pas de voie. Dieu du haut des cieux, regardez la mer rouge avec les jets de colère. Alléluia. Amen. Pourquoi ça? Parce que ces enfants étaient en danger. Quand vous êtes en danger, Dieu connaît que vous êtes en danger. Lui-même intervient. Alléluia. Amen. Ayez seulement confiance en lui. Il a regardé les Jourdains. Et les Jourdains a eu peur. Les Jourdains s'est déchiré en deux. La voie s'est ouverte par le sol. Et les enfants d'Israël ont traversé à sec. Alléluia. Le diable, même si Dieu fait quelque chose pour toi, le diable va essayer de te poursuivre. Pharaon et son armée, il va chercher aussi à entrer dans les Jourdains. Amen, amen. Et Dieu a fait quoi? Dieu a entendu que le dernier enfant d'Israël, puisse traverser la ligne et la rive, et que le dernier Égyptien puisse entrer dans les lits. Amen. Dieu a fait quoi? Il les a tous engloutis.
démons de la prostitution, milimo mabe ya bikobo, les démons de commérage, milimo mabe ya kotonga, les démons de maladie, milimo mabe ya bapasi, les démons de malédiction de famille, milimo mabe ya bilakami mabe ya n'importe quel démon, milimo mabe les démons de la stérilité, milimo mabe ya kozanga kobota, n'importe quel démon. milimo mabe ya ndengeli. Et Moïse a dit quoi? Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et moi je te dis ce matin, c'est des mots qui te poursuivent. Si tu as la foi, si tu as la foi, tu ne les verras plus jamais. Oh my! Amen. Merci Seigneur. Et quand ils ont traversé tous les Égyptiens, ils sont péris dans les eaux. Alléluia. Et quand ils étaient de l'autre côté, non, ceux qui nous maltraitaient sont finis dans les eaux. Alléluia. La joie était dans leur cœur. Il y a un réveil parmi eux. Il y a eu la joie du salut. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à danser. Myriam a pris le tambourin. Il a commencé à battre. On danse. On chante. On chante après la victoire. Les chants étaient un signe de victoire. Alléluia. Amen. Et ils ont vu ce miracle de Dieu. C'était merveilleux. Oh, c'était quelque chose de bien. Oh, merci Seigneur. Dieu est bon. Il n'était pas encore arrivé. C'était le début de leur marche. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a conduits dans le désert. Et toi aussi, après ton salut, Dieu te conduira dans un désert. Si tu ne passes pas par le désert, tu n'arriveras pas à Canaan. Amen. C'est la voie pourvue par Dieu. Chaque enfant de Dieu doit passer par les épreuves. Traverser un désert. Peut-être toi tu es dans ton désert. Tu ne connais pas. Quel est ton désert? Dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, le soleil frappe tellement. Dans le désert, il n'y a que la souffrance. La colère, c'est toujours le pasteur. Toujours le pasteur. Pasteur, oh, mais il faut aussi passer par le désert, frère. Amen. Le pasteur peut prier, il prie. Parce que le souci du pasteur, c'est votre bénédiction. Amen. Mais Dieu veut que toi, tu traverses d'abord le désert. Même si le pasteur priait. Amen. Les déserts. Amen. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour le désert? Merci Seigneur pour le désert. Gloire à Dieu. Chaque enfant de Dieu doit passer par les épreuves. Et les épreuves sont merveilleuses. Oh. Plus que l'or. C'est à travers les épreuves qu'on se crée un caractère. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. C'est à travers les épreuves qu'on a un caractère. Amen, amen. Et pendant ces épreuves, il avait pris la nourriture.
biloko akolia ezalaki Moïse biloko ezate. Musa chakula haiko On a tena tous kolia bisunya. huko tulikuwa tukila nyama Même si on souffrait là-bas, hata tulikuwa tukiteswa même si on travaillait durement là-bas, hata tulikuwa tukitumika au moins on mangeait bien. lakini tulikuwa tukila Il y vizuri avait les ail, kulikuwa les hai oignons, kulikuwa il y onyo avait tous ces épices de l'Égypte. maepise nyonso ezalaki Est-ce qu'il ne fallait pas qu'on reste là-bas? ezalaki no tukalakula Mais toi, tu nous amènes ici. sio memida biso Ce n'est pas moi. ezali ngai te C'est votre Dieu ezali nzambe na qui bino m'a envoyé. yeye atindaki Moi, ngai j'ai confiance en lui. ngai nazala kondima epa na ye Moïse a prié Dieu. musa abonelaki nzambe Dieu a donné la manne. nzambe apesaki mana Chaque jour, il mangeait la manne. mikolo nyonso bazali kolia mana Après ça, nsima na oyo wana fatigué, oyo balembi toujours la manne. kolia kaka Toujours la manne. ntango nyonso mana Mukolo nyonso kaka message. siku yote tu ujumbe Oh, bajipe ya mukuse te. oh jipe hapana Biloko mosusu ezalaka te. chakula ingine ikuwake Oh, toujours les ABC. oh siku yote ABC Les ABC. ABC Oh, vous devez vous conduire comme ça. Vous esengeli devez vous conduire comme ça. esengeli otambola Mais il n'y a pas autre chose. makambo eza te On a aussi besoin de la viande. oza mpe na posa ya musuni Ah, vous avez besoin de la viande. oza na posa ya musuni Pas de problème. problème eza te J'ai envoyé la viande. nzambe atindaki musuni Ils ont mangé la viande. baliaki musuni Dieu connaît ton problème. nzambe ayebi likambo na yo Et notre Dieu, c'est le Dieu qui pourvoit aux besoins. nzambe na biso azali nzambe ozali kokokisa maposa Amen, amen. amen Et ils sont arrivés à Horeb. ntango bakomaki na orebe Amen, amen. amen À Horeb, là, il n'y avait pas d'eau. Amen, amen. kuna mai ezalaki te Sengeli tuza na majipe awa. inabidi tuwe na gari hapa Sengeli tuza na boye na boye. naomba tuwe hivyo hivyo Sengeli mapiaka boye. oh namna gani hivi kukosewa Il n'y avait pas d'eau. mai ezalaki te Ils étaient en difficulté. bazalaki mpenza na Le mikakata peuple était en difficulté. libota ezalaki mpenza na kati ya Et matata comme toi aujourd'hui, tu es en difficulté. lokola mpe yo lelo kikozama makambo Dieu connaît. kata tata na yo Il connaît ton problème. nzambe yebi likambo na yo Puisque ton mari. koleka mobali na yo Il connaît ton problème. yebi likambo na yo Puisque ton pasteur. koleka mobali na Il yo connaît ton problème. yebi likambo na Puisque yo toi-même. koleka ta yo moko amen Alléluia. amen Il n'y avait pas d'eau. mai ya komela ezalaki te De l'eau. oh mai De l'eau. mai Ah! oh La pression sur Moïse. pression likolo na moïse Et nous allons lire la parole de Dieu tokotanga loba na nzambe pour comprendre ce qui est arrivé. mpona komona oyo ekomelaki bango Il n'y avait point d'eau mai ezalaki te pour l'assemblée. mpona lingomba Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. mpe bango batelemelaki musa na aro Le peuple cherchait à quereller à Moïse. libota elukaki koswanisa musa Il dit que n'avons-nous balobi expiré eske to quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? ntango bandeko na biso basilaki liboso na yawe Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? mpona nini omaki lingomba ya yawe na esobe oyo Pour que nous y mourions, po ete tokufa awa nous et nos bétails. biso na banyama na biso Pourquoi vous avez fait monter pour l'Égypte mpona nini bomisaki biso kouta Egypto pour nous amener dans ces méchants lieux? mpona koma biso na esika oyo ya matata Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. ezali esika ya kolona ata te Dans le désert, na on esobe ne peut pas s'aimer. okoki kolona te Peut-être que toi qui traverses ton désert, ntango mosusu ozali koleka na esobe na yo oloni nguba boisimbi te. unapanda kalanga haishike Oloni losi boyi. unapanda mchele na kata Tu es dans ton désert. ozali kati na esobe na yo Dans le désert, on ne peut pas s'aimer. na esobe okoki kolona te amen Ce n'est pas un lieu où on peut s'aimer. ezali esika ya kolona te Et il n'y a ni figuier ici. ata banzete ezawa te Kuna manga ezalaka te na désert. amen Bisika bikauka. Ni vigne, auka ni grenadier, ata grenadier ni d'eau à boire. ata mai ya komela Moïse et Aaron musa na arona s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. bakendaki mosika na lingomba mpona kokende na esika ya kokotela
na ema, ils tombèrent sur leur visage. pe bakoya kina elongi na bango, Et la gloire de l'Éternel leur apparut. pe kembo na Yahweh ebimeli bango. L'Éternel parla à Moïse. Yahweh alobaki na Musa pe alobi, Prends ta verge zwa lingenda na yo, et convoque l'assemblée. pe benga lingomba, Toi et ton frère Aaron, yo na ndeko na yo Arona, vous parlerez à leur présence au rocher. okoloba na bozali na bango, okoloba na bozali na bango na libanga, Et il donnera de ses eaux pe libanga ekopesa mai, qui fera sortir pour eux okobimisa mpo na bango de l'eau sur le rocher. mai kouta na libanga, Et tu abreuveras l'assemblée pe okoloba na assemblée. au mélissant. Amen. L'assemblée et leur bétail. Ngomba pe na banyama na bango. Moïse prit la verge Musa zwaki lingenda, qui était devant l'Éternel, ezalaki liboso na Yahweh, comme l'Éternel lui avait ordonné. lokola Yahweh alobaki na ye. Moïse et Aaron Musa e Arona convoquèrent l'assemblée en face du azaki rocher. lingomba liboso na Boya, boya, boya. muje Botela liboso ya libanga. Amen. Et Moïse leur dit, Pe Musa alobi na bango, écoutez donc, rebelles, yoka bino batomboki, et c'est de ces rochers epe ezali na libanga oyo que nous vous ferons sortir de l'eau. okobimisela bino mai. Puis Moïse Pe Musa leva la main atombolaki et maboko, frappa 2 fois abetaki mbala mibale Papa, libanga pe les rochers libanga avec sa verge. na lingenda na ye, Il sortit de l'eau en abondance. mai ebimaki epele, L'assemblée put lingomba emela et le bétail aussi. banyama lokola. Alors l'Éternel dit à Moïse Bongo Yahweh alobi na Musa et à Aaron, pe na Arona, parce que vous n'avez pas crié à moi lokola bondimaki nga te pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, na kosangisa nga na miso na bana ya Israele, vous ne verrez point entrer cette assemblée bokokotisa lingomba oyo dans le pays que je lui ai donné. kati na mboka oyo napesaki bango. Amen, amen. Amen. La pression du peuple, Oppression ya libota, la pression du peuple pression ya libota aux serviteurs de Dieu. epo ya basali na Nzambe, Les serviteurs de Dieu a les promesses de Dieu. basali na Nzambe bazala na bazala Mais la pression du peuple pression ya libota sur Moïse. likolo na Musa. Moïse est de l'eau, de l'eau. Moïse va tourner de l'eau. Musa De nai. l'eau. Ah! Oh! Ali lingomba te Qui conduit les pasteurs, nde ekambaka moba te mais c'est le pasteur kasi ezali nde qui mopasoli conduit l'église. nde akambaka lingomba. Amen. La pression du peuple. Mbamba ya libota. De l'eau. Oh, mai Il est malade de l'eau, Moïse. Il va reconnaître là-bas. tozali kuna malamu. Toi, tu es seul, hein? Yo ozali yo Tu moko. vois, nous, on a des enfants. Biso tozala Nous bana. avons des bétails. Tozala Ils doivent banyama. manger votre part de l'eau. Esengeli bamesa. Il n'y a pas de l'eau. Mai eza Pourquoi te. tu l'avais sorti là-bas? Pwani omisaki biso kuna. Conduire les hommes, c'est pas facile. Kokamba bato eza penza. Il est plus facile de conduire les animaux. Ezali tete kokamba banyama. Amen, amen. Amen. Dans cette pression, Na mbamba wana Moïse, Musa qui devait frapper les rochers une fois, oyo esengelaki abeta libanga mbala moko a pris son bâton azwaki lingenda na ye avec colère. na kanga Toi, akasaki mbala mibale. Dieu a dit, c'est quoi ça? Nzambe alobaki ezali eloko nini oyo. Alléluia. Amen. Moïse, Musa pourquoi tu as frappé 2 fois? mpona nini obetaki mbala mibale? Je te dis de frapper une fois. nalobaki na obeta mbala moko. Et comme tu as fait comme ça, lokolo osalaki bongo ce n'est pas toi qui feras entrer ces peuples. yo nde okotisa libota oyo te, Tu vas te limiter sur la route. okosuka na balabala. Et Moïse, Mpe Musa amen, amen, Amen. n'a pas fait entrer les peuples d'Israël. akotisaki libota na Celui Israele qui a fait entrer les peuples, c'était oyo akotisaki Josué. libota na Israele ezaki Yosua. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'il a frappé 2 fois. Po ete abetaki mbala mibale. Frappé 2 fois à cause de la pression du peuple. Kobeta mbala mibale na tina na mbamba ya libota. Alléluia. Amen. Il y avait là un rocher. Wana libanga moko ezalaki. Amen, amen. Amen. Les enfants d'Israël avaient un problème. Bana Israele bazalaki na likambo. Ils avaient soif. Bazalaki na posa ya mai. Ils étaient en difficulté. Bazalaki mpenza kati na matata. Ils allaient périr. Bazalaki kokende Si kosila. vous ne buvez pas de l'eau, vous allez mourir. Soki omeli mai te okokufa. Alléluia. Amen. Il faut prendre de l'eau. Esengeli kozwa mai komela. L'eau, c'est la vie. Mai ezali bomoi. Et un chrétien aussi Mpe Mokristo doit prendre de
Ils étaient en difficulté. Là, il y avait un rocher qui était là. L'Éternel a dit à Moïse, moi Dieu, je vais aller me tenir sur le rocher. Moi Dieu, je vais me tenir là-bas. Et toi Moïse, tu viendras frapper le rocher. Et le rocher fera sortir de l'eau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je pense que les aigles sont en train de monter. Amen. Alléluia. Amen. Les rochers, c'est quoi? C'est une masse de pierre. Solide. Libanga boko ekangeli makasi. Solide. Nakati kuna maji ezalaka. Amen. Mais le Seigneur dit, moi, je vais me mettre sur le rocher. Et quand il va frapper, et le sortira. Moi, ça me donne de la joie. Alléluia. Amen. Prenons d'abord Matthieu. Alléluia. Ils à la sœur, ils à la frère, nous allons aller ensemble. Alors le premier plan, Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu 7, 24. À 27, on va lire. Ok, Mango. Oyazui. Matthieu 7, 24. Allez-y. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et met à pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. C'est qu'elle était fondée sur le roc. Attends ces paroles que j'ai dit et ne les met pas à pratique. C'est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Et sa ruine a été grande. Voyez là, il faut construire. Si vous construisez sur les rocs, même si le vent arrive, votre maison ne tombera pas. Il faut que vous soyez construits sur les rocs. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre qui est ce rocher-là. La Bible nous le montrera. Il faut être construit sur les rochers. Et l'église du Dieu suivant est bâtie sur Christ qui est le rocher. Amen. Alléluia. Amen. Toute église qui est en dehors du rocher et sur les sables mouvants. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons être bâtis sur Christ. Luc 6, 48. L'autre va préparer acte 4. 11. Luc 6, 48. Oui. Il est semblable à un homme qui bâtissa une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. Prenez acte chapitre 4. Amen. 11. Acte 4, 11. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Oui. Yesu azali libanga oyo bino batongi bokwakaki yango et qui est devenu la principale de l'angle. Pe libanga wana lelo nde ekomi libanga principal. Amen. 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 Batongi ya tango basali boni bazwi Kristo oyo azali fondation ya lingomba batie ye libanda.
kino na âge à la Odyssée, Christ azana yeli bana. hadi na kizazi aladukia Kristo iko nje. Et à ce temps de la fin, Tena tango ya suka. il y a ceux qui construisent sur des prophètes. Ezana baba zali kotonga likono na ba sakoli. Notre fondation Fondation na c'est biso. Branham. De Kobrana. Notre absolu c'est là. Absolu na biso yangwana. Notre absolu, Absolu na c'est biso. frère Ewald de Franck. Ezali de Koal de Franck. Et ceux qui sont des Ewald de Franck, ne peuvent pas saluer ceux de Branham. Donc iko pesa mbote ba ya Branham ete. Alléluia. Amen. Mais nous savons une chose. Biso to bielo komoko. Que notre fondation à nous, Ete fondation na biso c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ezali ko Yesu. Nous et frère Branham, Biso nande ko Branham. et frère Franck, notre fondation à tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh là là. Amen. Prenons Tozwa pour comprendre ces rochers-là. unakososola libanga wana. Amen, amen. Amen. Vous devez savoir que ces rochers-là, Sibeli kwebete libanga wana. c'est un rocher qui parle. Zeli libanga. Amen, amen. Amen. Prenez de Samuel Samuel amibale. 23. Toi, Luka Yango, on a déjà averti. 2 Samuel 23 verset 3. 3. Le Dieu d'Israël a parlé. Le Dieu d'Israël a parlé. Les rochers d'Israël m'a dit. Les rochers d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec la justice. C'est un rocher qui parle. Celui qui règne dans la... Alléluia. Pour limiter là-bas, nous savons que c'est un rocher qui parle. Psaume 19, 15. Psaume 19, 15. Ce rocher-là, c'est un rocher qui libère. Alléluia. Allez-y. 19, 15. Psaume. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Yamba malamu maloba ya monoko na ngai et les sentiments de mon cœur. Pe bosenga ya motema na ngai. Ô Éternel, ô Yahweh, mon rocher, libanga na ngai et mon libérateur, pe mokangoli na ngai. Amen. Ce rocher-là libère. Libanga wana ezali kokangola. Ce n'est pas n'importe quel rocher. Ezali libanga nyonso te. Israël était en difficulté. Israël ezalaki na matata. Ils avaient un problème de soif. Bazalaki na posa ya mai. Mais il y avait un rocher là-bas. Kasi libanga moko ezalaki Ce wana. rocher-là les a libérés. Libanga wana ekangolaki Mais bango. ce rocher-là existe encore aujourd'hui. Libanga wana ezali ata lelo. Ce rocher peut te libérer ce matin. Libanga wana eki kokangola na ntongo lelo. Ce rocher-là délivre. Libanga wana ezali kokangola. Psaume 28. 8. Psaume 28, 8. Oui. Psaume 28, 8. L'Éternel est la force de son peuple. Yahweh azali makasi ya libota na ye. Il est le rocher de délivrance. Azali libanga ya kokangola. De son nom. Yozala likambo. Una jambo. Okangomi te libanga wana ezali ya kokangola. Iyo jiwe iko ya kufungua. Alléluia. Amen. Amen. Ce rocher-là Libanga wana protège. ezali kobatela. Prenons 23. Some tukumisatu na moko. Psaume Kotanga 31. misatu. 3. Car Dieu est mon rocher, Yozali libanga na ngai. ma forteresse, Esika na ngai ya komibomba. et à cause de ton nom, Natira ya kombo na yo. tu me conduiras, Okokamba ngai. tu me dirigeras. Okokamba ngai. Amen. Libanga wana ezali esika ya kobombana. Ezali mokambi. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 77. Amen. Esika ya kobombana. Mahali pa kufichama. Alléluia. Sur Dieu repose mon salut. Lema Nzambe lobiko na ngai ezali lobiko na ezali epai ya Nzambe. Le rocher de ma force, Libanga ya makasi na ngai. mon refuge, Esika na ngai ya kobombana. et à Dieu. Ezali epai ya Amen. Nzambe. Amen. Ezali libanga wana. Amen. Psaume 68. Amen. Libanga wana ezali makasi na yo. À tout temps, Na tango nyonso. peuple, Oza epai na Nzambe. répandez vos cœurs en sa présence.
Dieu est notre fils. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Vous allez aussi lire Psaume 71, 3, Psaume 94, 22, et vous allez comprendre que ces rochers-là, à partir de ces versets que nous venons de lire, nous comprenons que ces rochers-là, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Dieu qui était ces rochers-là. Dieu venait se tenir sur le rocher. Et les rochers frappaient. Alléluia. Amen. Ces rochers-là, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Alors que le monde était perdu, avait une difficulté, alors que le monde avait soif. Alléluia. Amen. Un jour, un homme est apparu sur la terre. Amen, amen. Amen. Il marchait sur la terre. Un jour, il est allé. Il était arrivé au puits et a trouvé une femme. Là, je suis dans Jean chapitre 4. Il dit, femme, donne-moi de l'eau. Vous les Juifs, nous Samaritains, nous ne nous entendons pas. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Amen, amen. Tu ne peux pas me demander de l'eau parce que nous on ne s'entend pas. Si toi tu connaissais celui qui te parle, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Il ne te donnera pas seulement cette eau du puits de Jacob. Parce que cette eau ici, si vous buvez, vous aurez encore soif. Vous buvez, vous reviendrez encore puiser ici. Mais si tu me connaissais, j'aurais te donné de l'eau. De l'eau vive. Vive signifie qu'il y a la vie. Pas n'importe quelle vie. Mais la vie éternelle. Amen. Oh. Seigneur, donnez-moi alors des ciseaux. Tu n'as rien pour puiser. Comment tu vas puiser ces eaux là-bas? La femme était encore charnelle. Elle n'avait pas encore compris que le rocher qui a été frappé au désert était là devant la femme. Amen. Sous forme d'un homme. Le Dieu qui était venu sur le rocher ici, il était stancé rocher là-bas. Et c'est celui-là qui lui parlait. Alléluia. Amen. Il a dit, comme tu n'as pas encore compris, tu as besoin de cette eau-là. Va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Elle pensait avoir le marché. Elle pensait avoir le marché. Va appeler ton mari. Il n'y a pas de mari. Il y a des sœurs. Je n'ai pas de mari. Alléluia. Il dit, tu n'as pas de mari. Tu ne sais pas que moi je connais tous les problèmes. Tu ne sais pas que moi je te connais plus que toi-même. Alléluia. Amen. Va appeler ton mari. Il n'y a pas de mari. Tu n'as pas de mari. Oui, tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5. Aujourd'hui tu as le 6e. Et même ce 6e là, il n'est même pas ton mari.
C'est le rocher qui parle. Et quand ce rocher-là parle, il révèle le secret du corps. Alléluia. Amen. Qui est le Messie? Ozali Masia. Amen, amen. Amen. Et la femme a couru. Pe mwasi akaki Venez voir. akei kobenga boya kotala boya komona. Amen, amen. Amen. C'est ce rocher-là Ezali libanga wana qui était dans le désert, qui qui s'est présenté ce jour-là. Et ce rocher-là pe libanga wana ne pouvait pas donner l'eau à cet instant-là, ekokai kopesa mai na tango wana parce que l'eau ne peut pas sortir kwete mai ekoki kobima te sans que les rochers ne soient frappés. zanga kobeta libanga. Il faut d'abord frapper les rochers. Sengelelo kobeta libanga. Pourquoi on a frappé ces rochers? C'est parce que le peuple avait besoin de l'eau. Le peuple était en difficulté. Le peuple allait mourir. C'est pourquoi on a frappé les rochers. Et ces rochers-là, qui représentaient Christ, ne pouvaient pas être frappés deux fois. Il fallait le frapper une seule fois. C'est pourquoi Christ a été frappé au calvaire une seule fois. Et quand il a été frappé, l'eau est sortie, le sang est sorti, et la vie est sortie. Alléluia. Amen. C'est dont nous avons besoin. Cette eau-là, c'est l'eau du Saint-Esprit. C'est ce qui te donne la vie. La vie éternelle. Amen, amen. Amen. C'est rocher-là, c'est Christ. Alléluia. Amen. Oh, Oh. j'aime la parole. Amen, amen. Amen. Il est le rocher des sages. Ésaïe 26, 4. Esaïe Ésaïe 26, 4. Amen. Amen, amen. Esaïe 26, 4. Oui. Confiez-vous à l'Éternel Bomi bonze pai na Yahweh. à perpétuité. Na Amen. tango nyonso. Car l'Éternel, Poete Yahweh, l'Éternel Yahweh est le rocher des siècles. azali libanga Amen. ya bileko na bileko. Amen. Rocher d'âge, fandi pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Ce rocher-là était un refuge. Libangana ezali kimelo. Il y avait un peuple Ezalaki na libota dans la Bible na Biblia qui était sans force. oyo ezangaki makasi. Ils étaient les faibles. Bazalaki na bolembu. Mais eux, pour se protéger, Bango mpona komibatela ils creusaient dans les rochers. bazalaki kotimola na mabanga. Et là, ils allaient s'abriter Pe wana bazalaki kobombana kuna pour être en sécurité. mpona kozala na kimia. Et le véritable lieu Pe esika oyo ya où vous solo. pouvez être en sécurité, Esika oyo tokoki kozala c'est kimia. dans les rochers des Kozala âges. kati na libanga ya bikeko. Et les rochers des âges, Pe libanga ya bikeko. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ezali nkolo Yesu Kristo. Amen. Si vous êtes en lui, Soki ozali kati na vous ye êtes en sécurité. ozali na kimia. Amen, amen. Amen. Oh, Oh. ces rochers-là, c'est Christ. Libanga wana ezali Kristo. Ces rochers-là connaissent ton problème. Libanga wana eyebi likambo na yo. Alors qu'ils étaient en difficulté, Ntango bazalaki na makambo. c'est le peuple qui devait être frappé Libota nde esengelaki ebetama. parce qu'ils étaient en train de murmurer contre Moïse. Po ete bazali koyimayima na Mais ntina au Musa. lieu de les frapper, Kasi zanga kobeta bango. c'est le rocher qui a été frappé. Libanga nde ebetamaki. Et ça ne s'est pas limité là-bas. Pe esukaki wana te. Ces rochers, Libanga wana quand il a été frappé ntango ebetamaki et quand il a donné des eaux, mpe ntango epesaki mai. le rocher n'est pas resté là-bas. Libanga etikalaki wana te. Le rocher a commencé à le suivre. Libanga ebandaki kolanda bango. C'est ce que la Bible dit. Yango nde Biblia elobi. Amen, amen. Amen. Dans le voyage, Kati ya mobembo ces rochers-là libanga wana les suivaient. ezalaki kolanda bango. Où ils allaient,
les rochers les suivaient. Amen, amen. Amen. Ces rochers-là nous suivent jusqu'aujourd'hui. Ces rochers est ici. Amen. Si tu as un problème, si tu as soif, si tu as une difficulté, par le rocher qui est ici, ce rocher va te donner ce dont vous avez besoin. Est-ce que quelqu'un a un problème? Est-ce que quelqu'un a une difficulté? Si vous avez un problème, levez simplement votre main. Levez-vous partout où vous êtes. Levez-vous partout où vous êtes. Parce que c'est lui qui a un problème. Maintenant nous allons parler au rocher. Peu importe quel problème, gardez seulement la foi. Et le rocher qui est ici te donnera la solution à ton problème. Amen. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher qui me donnera des saisons. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher qui me donnera des saisons. Quand tout semble mal, gardez votre stade. Quand tout semble noir, parlez au rocher. Quand la maladie te frappe, quand les disettes te frappent, parlez au rocher. Il te donnera des secours. Je vais parler au rocher. Nous commençons à partir du premier verset, on va aller jusqu'au 7e verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau. Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants? Et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche.
Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers. Sur les rochers d'Oreb. Tu frapperas les rochers. Et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna sceller les noms de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Père bien-aimé, nous venons de lire ta parole. Nous ne connaissons rien. Toi, tu connais chacun de tes enfants. Tu connais le problème de chacun. Même si les pasteurs ne connaissent pas quelqu'un ici. Mais toi, tu connais chacun de nous. Même si les pasteurs ne connaissent pas mon problème. Même s'il ne connaît pas le problème de la sœur ou du frère. Mais toi, Éternel, tu connais son problème. Descends et parle-nous ce matin. Alors que tu vas parler, que le malade soit guéri. Que chaque problème trouve une solution. Que chaque question trouve une réponse. Descends et parle-nous pour ta gloire. Nous entendons à toi pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Salut votre frère, salut votre soeur. Que Dieu vous bénisse. Que je vous aime beaucoup. Amis de voyage, pèlerins sur la terre. Cette terre ne nous appartient pas. Ici nous sommes pèlerins passagers. C'est pourquoi nous ne nous habillons pas comme des mondes. C'est pourquoi nous venons manger la parole. La nourriture spirituelle qui nous donnera la force pour le voyage dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous étions en train de parler sur la responsabilité. On a parlé sur la responsabilité des serviteurs de Dieu. Nous avons parlé sur votre responsabilité. Nous sommes allés plus loin à la famille. La responsabilité, c'est de mettre en pratique ce que les parents leur disent. La parole de Dieu nous dit les enfants doivent obéir à leurs parents. S'ils veulent durer longtemps sur la terre, ils doivent avoir de l'obéissance à leurs parents. La Bible prédit qu'au temps du soir, il y aura des temps difficiles. Les enfants deviendront des rebelles. Rebelles à leurs parents. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, quand le diable vient pour attaquer, Dieu donne aussi un esprit pour résister à l'attaque de l'ennemi. Amen, amen. Et à ce temps de la fin, Dieu nous a donné l'esprit de l'aigle. L'aigle monte plus haut. Et l'aigle, plus il monte plus haut, il va plus loin. Parce qu'il a des yeux qui ne sont pas comme les yeux de faucon. Il est yanganga. Il est constitué différemment. L'aigle est différent des autres oiseaux.
oiseaux. L'aigle a des ailes puissantes. Il monte plus haut que n'importe quel autre oiseau. Si le faucon essaie de le suivre là-bas, il va perdre les ailes parce qu'il n'a pas été constitué pour atteindre les hauteurs de l'aigle. Et c'est pourquoi c'est temps du temps de la fin. Dieu nous a envoyé un aigle. William Marion Branham qui est monté plus haut. Amen, amen. C'est pourquoi nous disons merci Seigneur. Et nous aussi, notre Père, notre Dieu, lui-même se compare à l'aigle, à la maman aigle. Et l'aigle donne naissance qu'aux aigles. Et nous sommes des aiglons. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des aiglons. Et nous vivons parmi les poussins. Notre constitution est différente. Notre nourriture, c'est une nourriture différente. C'est la nourriture des autres. Alléluia. Et ils mangent dans la poubelle. Mais nous, alléluia. La viande qui a le sang. La viande qui a le sang. Alléluia. La viande fraîche. La nourriture de notre temps. Amen, amen. Et nous sommes des aiglons. Shalom les aiglons. Shalom. Dieu vous bénisse. Nous sommes pèlerins sur la terre. Le Saint-Esprit de l'aigle avertit. Nous devons vivre différemment des autres. Nos enfants doivent avoir la vie des aiglons. Ils doivent avoir de l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole de Dieu. Si les enfants demandaient ainsi de leurs parents, nos enfants respecteront leurs parents. Et le jour du jugement, nos enfants se tiendront là-bas. Alléluia. Oh, le temps était difficile. Amen. Il n'y avait pas moyen. Tous les enfants étaient détruits. Mais nos enfants se tiendront devant le Seigneur. Moi aussi, j'ai vécu dans l'âge de la obéissant à mes parents. Alléluia. Les saints jugeront la terre. Amen. Et qui est saint? Celui qui est saint, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. La responsabilité, je pense que chacun avait reçu sa part. Nous n'allons pas tout finir. Les autres serviteurs vont ajouter des briques. Nous mettons un peu une virgule à cela pour permettre aux autres serviteurs de Dieu de nous prêcher la parole. Parce que la nourriture est en train de bouillonner. Il y a des vases ici. Alléluia. Amen. Frère Mola est là. La bouffe est en train de bouillonner. Papa Roger Bouboulé est là. La nourriture est en train de bouillonner là-bas. Petro est là. La nourriture est en train de bouillonner. Et aussi doivent nous prêcher. Et les autres. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur a mis à moi que nous parlions sur ce petit sujet qui est au tableau. L'eau toujours présente du rocher. Amen. Prenons Nombre chapitre 20. Nombre 9. et Sabou. Amen. Motango. Nombre chapitre 20. Nous allons lire
Du premier verset au deuxième verset. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans les déserts de Tsin. Et Sobé le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourit Marie et qu'elle fit enterrer. Il n'y avait point d'eau pour l'ensembler. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël, nous avons vu qu'ils devaient quitter Égypte. Amen, amen. Amen. Pour aller à la terre promise. À Canaan. Alléluia. Amen. Nous avons vu que l'Égypte représente le monde. Alléluia. Amen. Et la marche des enfants d'Israël, ici en Égypte, les enfants d'Israël étaient le peuple de Dieu. Ça c'était avant de commencer la marche. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, quand ils ont commencé la marche, ils étaient une église, l'église de Dieu. Église pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis. Église signifie sortir de. Amen. Alléluia. Amen. L'église Israël était sortie. Et la marche d'Israël représente la marche de l'église. Amen, amen. Amen. Et l'église, c'est aussi l'individu. Vous êtes l'église de Dieu. Ne pensez pas que l'église de Dieu, c'est ce bâtiment ici. Parce que qu'est-ce que font les gens? Les gens quand ils viennent ici, ils sont très saints, ils sont craintifs, ils savent que Dieu existe ici, ils ne peuvent pas commettre le péché ici. Mais le soir, dans des chambres là-bas, ils commettent n'importe quoi. Et ils oublient que c'est l'homme qui est le temple de Dieu. Amen. La Bible dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu n'habite pas une maison construite par les briques. Une maison construite par les mains des hommes. Dieu lui-même construit sa propre maison. Et la maison de Dieu, c'est l'homme. Amen. Israël est sorti. Ils avaient 3 étapes de la marche. Ils devaient traverser les Jourdains. Et en traversant les Jours-Dains, il devait entrer dans le désert. Amen, amen. Amen. Et après le désert, il fallait qu'il traverse les Jourdains. Amen, amen. Amen. Ici, c'était la mer Rouge. Désert. Et ensuite traverser les Jourdains pour entrer en Canaan. Et ici, là où nous venons de lire, ici en Égypte, Dieu était avec eux. Parce que Dieu a envoyé Moïse avec un bâton. Moïse avait été formé en Égypte. Il a appris l'art de la guerre. Il a appris comment combattre. Il a été bien formé. Parce qu'il a vécu dans la maison de Pharaon. Mais
avec toute cette formation, il a voulu commencer à libérer le peuple d'Israël. Moïse a échoué. Cela a apporté la mort. Dieu n'a pas besoin de votre